Par des événements mystérieux, je viens de retrouver 4 mètres de panne de velours noir que j'ai dû acheter il y a plusieurs années. J'avais sûrement une idée de projet avec. J'ai complètement oublié pourquoi je comptais m'en servir. Du coup, je vais m'en faire une cape. Et j'avais besoin d'une cape. Donc, je vais en profiter pour me faire une cape et j'aurai sûrement de quoi faire un max de trucs avec ça. Poup. Gommette, t'es en train de foutre des poils partout. Pour me décider du coup sur la forme de la cape que je voulais, j'ai consulté mes merveilleux Otome no Sewing Book. J'ai décidé sur un modèle dans le numéro 6 sur cette petite cape. Les explications me disent que j'ai besoin de 2,30 m de tissu, mais ils montrent comment poser le patron sur du 145 cm et moi, je viens de mesurer la bordure de mon tissu, il fait du 2,50 m. Donc j'ai 2,50 m sur 4 mètres de panne de velours. Donc on a quoi faire environ 5 capes. Et comme j'ai pas de papier à patron, je me suis dit que j'allais sortir les vieux papiers qui me servent plus à rien pour les scotcher et en faire des grandes feuilles. Et attention, j'ai retrouvé une relique. Mon classeur de code pour le GTA San Andreas. Et attention, encore mieux, la soluce de Final Fantasy XII de l'époque où je le faisais pour la première fois. J'avais tout imprimé avec des photos couleurs. Et attention, j'avais tout imprimé, évidemment, que sur le recto. Donc je vais utiliser tout ce papier là. Il aura enfin quelque chose, une fonction vraiment utile. J'avais fait la moitié en vert aussi parce que j'avais plus de feuilles blanches. Il y a la date d'impression dessus. J'étais en 5e. Maintenant, ce qui me reste à couper, c'est 14 cm de fronce, de froufrou sur 4,50 m. Du coup, il va y avoir une quantité phénoménale de froufrou sur cette cape. Et j'en suis ravie. J'ai décidé de prendre 14 cm, normalement il faudrait prendre environ 7 cm pour ce que j'ai envie d'avoir. Parce que je n'ai pas de surjeteuse et du coup la bordure va pas être belle. Donc je vais le plier en deux et faire les fronces en double en fait. Qu'est-ce que tu fais? Vu que la panne de velours que j'ai est vraiment très molle, je vais utiliser un peu de thermocollant. J'en ai du fin, je pense que ça ira, ça suffira. Et je vais le doubler aussi avec ce satin qui était dans le même sac que pareil, j'en ai une grande quantité, je ne sais pas du tout à quoi ça devait servir à la base. Donc comme ça, la cape se tiendra beaucoup mieux que juste avec ça. Puis probablement qu'il y aura moins de plis aussi. Je sais pas du tout comment j'ai fait, mais
C'est pas la première fois que ça m'arrive. Si vous avez des conseils là-dessus, je suis preneuse. Toutes les pièces que j'ai coupées, qui sont censées être les mêmes, que ce soit la panne de velours, le thermocollant ou la doublure, toutes les pièces ont des formes complètement différentes et je ne comprends pas pourquoi parce que je les ai coupées à partir du même patron. Au secours. Il y a ça de décalage entre... Déjà, il y a ça de décalage entre le thermocollant et la panne de velours. Et il y a ça de décalage entre la doublure et la panne de velours. Ah. Du coup, j'ai ces coutures à l'intérieur que je pense que je vais recouvrir avec un biais coupé directement dans ce tissu-là. À la base, je comptais prendre un de ces côtés-là, le laisser plus long que les autres et le replier, mais au final, comme la forme de ma coupe n'était pas du tout égale, ça aurait pas rendu bien. Donc j'ai juste coupé à environ 5 mm du bord et je vais couper un autre morceau de biais là-dedans et le poser tout du long comme ça. On est la journée du lendemain et j'ai passé la soirée hier à me casser la tête et à pas réussir à prendre de décision parce que j'ai un très gros problème. Voilà ma cape pliée en deux, ça c'est le milieu du dos. Et j'ai ça de décalage qui fait environ 2 bons centimètres entre le côté du devant à gauche et le bord du dos sur lequel c'est attaché. Du coup j'ai mis des épingles pour avoir une vague idée de si jamais je coupe à la même longueur, qu'est-ce que ça donnerait. Et j'ai cette option là, ou alors j'ai cette option de tout défaire ce que j'ai fait. Y compris du coup ce que j'ai fait pour cacher les coutures à l'intérieur, que j'ai quand même tout fait à la main. Et recouper le dos, recouper ce morceau là. Ou alors couper plus court la cape. Quand je mets la cape, ça tombe à peu près là où je plie mon bras. Sachant que je voulais du coup rajouter au moins cette longueur là de fronce, de froufrou. Du coup je me dis qu'en fait, vu là où ça tombe les aiguilles là, ben ça vaudrait le coup de recouper plutôt que de tout démonter et tout recommencer de zéro. Ça va me sauver du temps. Et puis au final je pense qu'en fait c'est vraiment la longueur que je veux. Il va falloir tout recouper. Julia du futur, coupe tes tissus droits s'il te plaît. Gommette, tu m'aides pas beaucoup mon chéri. Gommette. T'as pas l'impression d'être un peu d'un passage? Et j'ai le même problème évidemment avec le col, donc j'ai aussi recoupé à la même longueur tout. À environ 5 mm du bord. La prochaine étape, ça va être de réfléchir à comment je vais faire pour faire passer cette épaisseur là froncée, ainsi que cette épaisseur là et cette épaisseur là, parce que je vais les replier à l'intérieur comme ça. Ça donnera ça, puis à l'intérieur il y aura ça froncé, comme ça. La question c'est, comment est-ce que ça va passer dans ma machine à coudre? Je pense que ça ne va pas passer, je pense que je vais devoir le faire à la main. C'est pas du tissu qui est très dur, donc ça devrait aller de le faire à la main en ayant un dé à coudre, mais ça va être long. Faut que je plie tout ça, ça c'est la bande de 70 cm.
Mais j'ai aussi une bande de 3080. Déjà, il faut que je les assemble et puis il faut que je les plie. J'ai finalement décidé de coudre les fronces à la main. Donc j'ai fait ça tout l'après-midi. Je suis environ aux 2/3 d'un côté. J'aurais du coup ensuite à épingler ça correctement en faisant en sorte que de l'extérieur ça ne fasse pas de plis, ce qui va être le plus difficile. Vous pouvez voir que c'est encore plus couvert de chaque avant. Gommette a encore dormi dessus cette nuit. Mais ça commence à donner une idée un petit peu de ce à quoi ça ressemblera une fois que ce sera fini. Les fronces, j'ai choisi de les faire pas super régulières parce que j'aime bien en fait le côté un petit peu épais et un peu, ça donne l'impression que c'est un peu rembourré. Et puis j'ai fait ça du coup tout l'après-midi en regardant encore une fois une vidéo de Bernadette Banner que j'avais évidemment déjà vue, hein. C'est au moins la 3e fois que je regarde cette vidéo là. C'est pas grave, il me faut ça pour me motiver. J'ai espéré avoir fini avant ce week-end cette cape, mais on est vendredi soir et il est 17h30 et je n'ai pas du tout fini, j'ai même pas du tout commencé à poser le col ou quoi que ce soit. Donc je vais emmener ça à Japonante avec moi. Je suis à Nantes tout le week-end pour une convention, j'ai été invitée sur le stand de Julien Fontanier. Et puis je vais voir si dimanche je l'ai fini ou pas. Probablement pas demain, ça c'est sûr, je pourrais pas la porter demain. Mais dimanche, ça se trouve, j'aurai eu le temps, dans la soirée de samedi et dimanche, de finir ça. Je me vois bien dans ma chambre d'hôtel, un peu au coin du feu dans ma tête, en train de finir ma couture pendant que je me repose d'une journée assez éprouvante. J'ai hâte, je suis un peu stressée parce que c'est ma première convention en tant qu'invitée. Mais je sens que ça va être fatigant, mais chouette, mais fatigant. J'ai hâte de vous voir en tout cas là-bas. Cette vidéo de toute façon est probablement postée largement après. Du coup, voilà. Et je laisse mes pauvres petits chats tout seuls 2 jours. Ça va aller, ma chérie. Ça va aller. Et un chat de plus dessus. Et petite anecdote rigolote, j'ai cherché un petit sac où mettre mes affaires de couture. Et j'ai retrouvé cette sacoche là que j'avais acheté il y a des années de cela, sûrement sur un truc genre AliExpress. Et elle est de la taille parfaite, elle fait pile la taille à peu près d'une main. Donc parfaite, elle est ni trop grande pour passer dans un sac, ni trop petite pour que tout ça rentre pas. Donc c'est parfait. Par contre c'est incontestablement un chat très moche et très grumpy. Mais je l'aime bien, il a un certain charme dans sa mocheté, je trouve. J'ai été à la Japanante toute la journée et je suis pas mal fatiguée. C'était super bien. J'ai rencontré un certain nombre d'entre vous. Vous étiez trop chauds, hein, qu'on se mette d'accord. Il y a du level de mignonitude parmi mes abonnés. Je suis très fière de vous. J'ai également ajouté un nouvel enfant dans ma famille. Je vous présente le chat point de mie qui s'appelle Périphérique. Et je suis du coup en train de finir à la main ma cape. Si je ne chôme pas trop ce soir, il y a un moyen que j'ai terminé ma cape demain. En tout cas, poser toutes les fonds sur la bordure et aussi poser le col. La question ça va être, est-ce que je vais réussir à la fermer? Il me restait ça du bout de tissu que j'ai utilisé pour faire les fronces. Je viens juste de le couper et en fait il y aurait moyen de faire que ce soit un nœud et du coup j'attacherais, je le couperais en deux, j'attacherais un point de chaque côté de la cape et je pourrais la fermer avec un nœud comme des lacets. Et je pense que ça pourrait rendre vachement joli et du coup ça se trouve demain dans la journée je pourrais terminer ma cape et la porter à l'extérieur. Déjà là j'ai porté ma jupe avec les machines à coudre. J'avais fait une vidéo dessus mais là actuellement au jour d'aujourd'hui cette vidéo là n'est pas sortie. Quand je posterai cette vidéo que vous êtes en train de regarder, ça devient un peu compliqué là. Mais la vidéo avec la jupe avec les machines à coudre sera sortie depuis un bout de temps. Donc c'est un peu méta, mais en gros j'ai teasé une vidéo qui est déjà sortie aujourd'hui à la convention en portant cette jupe là. Demain je porte juste ma robe verte qui vient de la marque Crucis,
qui est une marque chinoise. Autre chose rigolote qu'on a fait aujourd'hui, en fait je passe le week-end à Japan grâce à Julien Fontanier qui m'a proposé de partager son stand. À la base j'étais pas spécialement invitée. Et Julien Fontanier il a un look qui fait un peu penser à D'Artagnan et en plus il aime bien les chemises à jabot, etc. Il a même un chapeau de D'Artagnan que malheureusement il n'a pas emmené. Mais du coup il avait ramené sa chemise et il voulait une photo classe avec nous deux ayant nos belles chemises avec plein de froufrous. Donc on a fait ça dans le hall de l'hôtel tout à l'heure. Il y a un endroit où il y a 2 cadres qui font vachement chic derrière. Et du coup on était en train de poser comme ça. Et puis il y avait des mamies juste en face de nous quand on prenait la photo qui étaient en train de fangirler sur ma jupe. J'étais trop contente, du coup j'aurais dit qu'elle était faite à la main et tout. Puis après elle parlait de couture, c'est trop bien. Il n'y a rien de mieux dans la vie que les mamies qui voient des jupes Lolita et qui font « Oh elles sont trop belles et tout !» Puis que tu dis toi ah je l'ai fait moi-même et tout, elles sont trop fières de toi. C'est trop bien. C'était une très bonne journée. J'ai hâte de revoir ce que demain me réserve. Mais en attendant j'ai toujours de la couture à faire. Donc on va continuer. Du coup le plan c'est de finir d'attacher la double, de poser le col. Il est minuit 5 précisément. Et j'ai eu le temps de terminer le cap.